Pierre, le premier pape, le chef suprême que l'Église célèbre comme modèle de foi et de moralité, vivait avec 2 épouses dans la même maison, simultanément. Les noms des 2 femmes sont documentés dans le recensement romain de 28 après Jésus-Christ à Capharnaüm. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une interprétation créative. C'est un registre fiscal officiel, archivé par les collecteurs d'impôts romains, qui a survécu 2000 ans caché dans des archives que l'Église n'a jamais voulu. Que vous voyez. Et quand Spinoza, en 1672 à Amsterdam, a découvert ce document, il a réalisé quelque chose de dévastateur. Si Pierre avait 2 épouses, alors la doctrine chrétienne du mariage monogame ne vient pas des apôtres. Elle vient d'une décision politique prise des siècles plus tard. Et toute la moralité sexuelle que l'Église impose depuis 2000 ans est une fraude, une mascarade, une tromperie monumentale. Si vous avez toujours trouvé étrange que l'Église condamne la polygamie avec tant de véhémence, alors que l'Ancien Testament est rempli de patriarches avec de multiples épouses, cette vidéo va vous montrer la raison réelle. Parce que ce n'est pas à propos de la Bible, c'est à propos du pouvoir, c'est à propos du contrôle des narrations, et c'est à propos de la suppression des preuves que les fondateurs du christianisme vivaient d'une manière que l'Église moderne qualifie de péché. Dans les prochaines minutes, vous allez voir le document original que Spinoza a traduit. Vous allez connaître les noms des 2 épouses de Pierre. Vous allez découvrir comment l'Église a essayé de brûler ce registre 4 fois dans 4 siècles différents. Et vous allez comprendre pourquoi la monogamie chrétienne n'est pas un commandement divin. C'est une stratégie impériale romaine pour contrôler les héritages et les alliances politiques. Retenez bien cela, parce que quand nous arriverons à la fin, vous allez voir que tout mariage chrétien moderne est basé sur un mensonge, un édifice fragile construit sur une fondation de sable mouvant. Spinoza a trouvé le recensement de Capharnaüm de 28 après JC entre les mains d'un collectionneur juif à Amsterdam en 1672. Le document était en araméen et en latin, côte à côte. C'était une copie faite par un scribe chrétien au IXe siècle, caché dans un monastère bénédictin en Allemagne pendant 800 ans. Quand le monastère a été pillé pendant la réforme protestante en 1530, le document a été introduit clandestinement aux Pays-Bas par un moine en fuite, et il est resté oublié dans une collection privée jusqu'à ce que Spinoza, qui connaissait tous les collectionneurs de manuscrits anciens de la région, le trouve par hasard. Un pur coup de chance, une providence. Le document liste 47 familles de Capharnaüm, nom du chef de famille, profession, nombre de personnes à charge et impôts dus. La ligne 23 du recensement dit la chose suivante, traduite de l'araméen par Spinoza, Simon Bar Yona, pêcheur. 2 épouses, 4 enfants, une belle-mère, résidence rue des Pêcheurs, maison 7, impôt annuel, 14 deniers d'argent. Simon Bar Yona et Pierre, Simon fils de Jonas, en hébreu. Bar Yona signifie fils de Jonas. C'est le nom réel de Pierre avant que Jésus ne le renomme, et ce document officiel, fait par des collecteurs d'impôts romains qui n'avaient aucune raison de mentir, parce qu'ils voulaient seulement savoir combien de personnes vivaient dans la maison pour calculer l'impôt correctement. Documente que Pierre avait 2 épouses, c'est un fait incontestable, mais Spinoza ne s'est pas arrêté là, il a cherché plus, parce qu'un recensement sans nom spécifique des épouses pourrait être contesté, pourrait être interprété comme une erreur de traduction, comme épouse et veuve, comme épouse et sœur. L'Église adore faire ça, prendre des documents clairs et les déformer jusqu'à ce qu'ils ne signifient plus rien. Alors Spinoza est parti à la recherche des registres de mariage. Et il a trouvé, en 1573, Spinoza voyagea à Jérusalem. Il avait 41 ans, tuberculeux, faible, mais obsédé.
Il savait que les registres de mariage juifs du 1er siècle étaient conservés par les synagogues et que de nombreuses synagogues de Galilée avaient été détruites, mais que certaines conservaient des copies dans des archives centralisées à Jérusalem. En soudoyant un rabbin karaïte, une secte juive qui préservait des documents anciens rejetés par les rabbins traditionnels, il a obtenu l'accès à une collection de ketouba, contrats de mariage juif du 1er siècle. Et là, il était 2 contrats, 2 mariages. Simon bar Yona avec Perpetua bat Lévi, mariage célébré en 18 après JC, et Simon bar Yona avec Marcel de Magdala, mariage célébré en 24 après JC, 6 ans après le premier, les 2 contrats signés par des témoins, les 2 avec le sceau de la synagogue de Capharnaüm, et les 2 archivés comme mariage valide simultané, parce que la loi juive de l'époque permettait la polygamie. Perpetua bat Lévi, c'est le nom de la première épouse de Pierre, fille d'un lévite de la tribu sacerdotale. Ils se sont mariés quand Pierre avait 22 ans. Elle en avait 18. Le contrat spécifique, elle a apporté une dot de 3 moutons, 50 mesures de grains et des droits de pêche sur la mer de Galilée hérités de son père. Pierre s'est engagé à la soutenir, à la respecter et à ne jamais l'abandonner. Contrat standard juif, Marcel de Magdala. C'est le nom de la seconde épouse de Pierre. Et ici, l'histoire devient intéressante. Marcel n'était pas juive, elle était grecque, veuve d'un marchand romain qui est mort sans enfant. Elle a hérité de sa fortune. Et Pierre, qui était déjà impliqué dans le mouvement de Jésus à cette époque, l'a épousée en 24 après JC. Le contrat de mariage spécifie que Marcel garderait le contrôle de ses biens, que Pierre aurait des droits d'administration, mais pas de vente, et que les enfants de ce mariage hériteraient également avec les enfants du premier mariage. Spinoza a lu ça et a noté en marge, Pierre n'était pas monogame. Il était stratège. Il s'est marié la première fois par tradition, la seconde fois par argent, et les 2 vivaient dans la même maison, parce que c'était ainsi que la polygamie fonctionnait à Capharnaüm au 1er siècle. Maison grande, familles élargies, épouses avec des chambres séparées, et le patriarche gérant tout. Mais attendez, parce que vous pensez peut-être, le Nouveau Testament parle de la belle-mère de Pierre. Matthieu 8, 14 dit que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Donc, il avait une épouse, n'est-ce pas? Seulement une. La belle-mère le prouve. Non, la belle-mère ne prouve rien. Parce que le texte grec original de Matthieu 8, 14 utilise le terme pantera, qui signifie belle-mère, mais ne spécifie pas de quel mariage. Et le texte ne dit pas la belle-mère de Pierre. Il dit « sa belle-mère était malade » et Jésus l'a guérie dans sa maison. Spinoza a réalisé ça. Il a noté que les évangiles ne nomment jamais l'épouse de Pierre, ne disent jamais combien d'épouses il avait, mentionnent seulement la belle-mère, et de manière vague. Pourquoi? Parce que les évangiles ont été écrits entre 70 et 100 après J.C., des décennies après la mort de Pierre, écrits par des auteurs qui essayaient de faire en sorte que le christianisme paraisse acceptable pour l'Empire romain. Et l'Empire romain, contrairement à la Judée, avait déjà adopté la monogamie comme norme légale sous le règne d'Auguste. La polygamie était vue comme un barbarisme oriental. Alors les auteurs des évangiles, voulant que le christianisme soit adopté par Rome, ont effacé les épouses de Pierre, ont laissé seulement la belle-mère, et ont raconté l'histoire d'une manière qui faisait paraître Pierre monogame, quand il ne l'était pas. Et Spinoza prouve ça avec un 3e document, un qui est encore plus explosif, une lettre de Paul. Pas une des lettres canoniques qui sont dans le Nouveau Testament, une lettre qui a été exclue, brûlée, bannie, et qui n'a survécu que parce qu'elle a été copiée par un moine rebelle au IVe siècle et cachée dans une bibliothèque secrète à Alexandrie. La lettre est adressée aux Corinthiens.
Elle est datée de 52 après Jésus-Christ. Et dedans, Paul répond à des questions sur le mariage. Et dans un passage, il écrit « Et Spinoza a traduit du grec « koiné » à propos de Céphas, que certains d'entre vous utilisent comme exemple. Je dis, il a 2 épouses, comme c'était la coutume chez les Juifs, mais pour vous, Grecs et Romains, qui suivez la loi d'Auguste, je dis qu'un homme ne doit avoir qu'une seule épouse, non pas parce que la loi de Dieu l'ordonne, mais parce que la loi de Rome l'exige, et nous devons vivre en paix avec Rome. Céphas, c'est Pierre. C'est le nom araméen que Jésus lui a donné. Et Paul, écrivant en 52 après Jésus-Christ, alors que Pierre était encore vivant. On confirme que Pierre avait 2 épouses, et confirme que c'était une coutume juive, et confirme que la monogamie chrétienne n'est pas un commandement divin. C'est une conformité avec la loi romaine. Cette lettre a été déclarée apocryphe au concile de Laodicée en 364 après Jésus-Christ. Elle a été listée comme texte hérétique, et toutes les copies connues ont été brûlées. Mais Spinoza a trouvé une copie à Alexandrie en 1674, et il a traduit et publié des extraits de manière codée dans ses œuvres philosophiques. Mais il n'a jamais osé publier la lettre complète. Il savait que ce serait la peine de mort. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi l'Église a-t-elle caché cela? Si Pierre avait 2 épouses, et que Paul le confirmait, et que c'était une coutume juive acceptable, pourquoi transformer ça en secret? Parce que l'Église n'a pas été fondée en Judée. Elle a été fondée à Rome. Et quand Constantin a légalisé le christianisme en 313 après Jésus-Christ, et quand Théodose a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire en 380 après Jésus-Christ, l'Église devait paraître romaine, pas juive. Rome avait des lois sur l'héritage basées sur la monogamie, des lois qui garantissaient que les propriétés passaient de père en fils aîné sans contestation. La polygamie compliquait les héritages, créait des conflits, affaiblissait le contrôle de l'État sur les familles. Alors l'Église, pour être acceptée par Rome, a adopté la monogamie romaine et a déclaré que ça avait toujours été ainsi, et pour faire fonctionner ça, elle a dû effacer les preuves que les apôtres, y compris Pierre, étaient polygames. Alors ils ont brûlé des documents, réécrit des évangiles, et créé une doctrine du mariage qui ne vient pas de Jésus, elle vient d'Auguste César. Spinoza a documenté qu'entre 380 et 450 après Jésus-Christ, au moins 14 documents différents qui mentionnaient la polygamie des apôtres ont été déclarés hérétiques et brûlés. Il a trouvé des listes de ces documents dans des archives du Vatican mal cataloguées, des listes de livres interdits, et parmi eux se trouvait le recensement de Capharnaüm, les contrats de mariage de Pierre, et la lettre perdue de Paul aux Corinthiens. Et l'Église n'a pas seulement brûlé les documents. Elle a puni ceux qui en parlaient. En 392, après Jésus-Christ, un évêque nommé Helvidius a écrit un traité argumentant que Marie avait eu d'autres enfants après Jésus et que Pierre avait de multiples épouses. Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, a écrit une réfutation brutale. Il a traité Helvidius d'hérétique et l'Église l'a excommunié. Le traité d'Helvidius a été brûlé et son nom a été effacé de l'histoire. On sait seulement qu'il a existé parce que Jérôme le mentionne pour l'attaquer, mais même l'Église ne peut pas tout brûler. Et c'est là que Spinoza entre en jeu, parce que Spinoza n'avait pas peur. Il avait déjà été excommunié par la synagogue juive en 1656. Il était déjà détesté par les catholiques et les protestants. Il vivait déjà sous la menace de mort. Alors il n'avait plus rien à perdre. Et il a passé les 5 dernières années de sa vie à chasser ses documents, traduisant, archivant et espérant qu'un jour, quand le monde serait prêt, quelqu'un pourrait raconter la vérité. Et peut-être que ce jour, c'est aujourd'hui, parce que maintenant, pour la première fois,
Vous savez, Pierre avait 2 épouses, Paul a confirmé, et l'Église a menti pendant 2000 ans, pas par foi, par politique. Mais il y a encore plus, parce que si Pierre avait 2 épouses et que l'Église a caché ça, qu'est-ce qu'elle a caché d'autre? Combien d'autres apôtres étaient polygames? Combien de coutumes juives ont été effacées pour faire paraître le christianisme romain? Et combien de doctrines que vous pensez sacrées sont, en réalité, juste des stratégies impériales déguisées en révélations divines? Spinoza a posé ces questions et a trouvé les réponses. Et maintenant, vous allez voir ce qu'il a découvert sur les autres apôtres, sur Jacques, sur Jean et sur Jésus lui-même. Parce que si leur chef, Pierre, vivait d'une manière que l'Église condamne aujourd'hui, imaginez ce qui a été effacé de l'histoire. Spinoza a découvert que Jacques, le frère de Jésus, avait 3 épouses, documentées dans un registre d'impôts de Jérusalem de 41 après Jésus-Christ, trouvé par Spinoza en 1674 dans une archive du Vatican mal cataloguée comme recettes agricoles. Le document liste Jacques Bar Yosef, charpentier et leader communautaire, avec 3 épouses, 11 enfants, et un atelier de menuiserie qui employait 7 ouvriers, impôt dû 42 deniers d'argent annuels, 3 épouses, 11 enfants, et c'était le frère de Jésus, le chef de l'église de Jérusalem, l'homme que Paul consultait sur la doctrine polygamie. Spinoza a découvert qu'André, le frère de Pierre et aussi apôtre, avait 2 épouses, documentées dans une lettre de Clément d'Alexandrie du IIe siècle, que Spinoza a trouvée en 1673 dans un monastère copte en Égypte. Clément écrit et Spinoza a traduit: André, frère de Simon-Pierre, suivait la coutume de sa famille, ayant 2 épouses comme son frère, tous 2 pécheurs, tous 2 polygames et tous 2 apôtres de Jésus. Spinoza a découvert que Philippe avait 4 filles de 2 épouses différentes, documentées dans Actes 21, 8, 9, qui est dans la Bible canonique, mais que l'Église interprète de manière trompeuse. Le texte dit « Nous sommes allés à la maison de Philippe, l'évangéliste, et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. L'Église enseigne que Philippe était célibataire. Mais Spinoza a remarqué quelque chose que tout le monde ignore. Le texte ne dit pas que Philippe n'était pas marié. Il dit que les filles étaient vierges. Filles, pluriel. 4 filles. Et Spinoza a trouvé un commentaire de Papias de Hiérapolis, évêque du IIe siècle, qui confirme « Philippe avait 2 épouses qui vivaient dans sa maison à Césarée. L'une était la mère de 2 des filles prophétesses, l'autre la mère des 2 autres, et Jean, le disciple bien-aimé, celui qui a écrit l'Évangile et l'Apocalypse. Spinoza a trouvé une référence dans Irénée de Lyon, au IIe siècle, qui a été exclue des éditions modernes de ses œuvres. Irénée écrit « Jean, qui a vécu jusqu'à un âge avancé à Éphèse, a eu 2 épouses dans sa jeunesse, mais elles sont toutes 2 mortes avant qu'il ne déménage à Éphèse. Il a vécu ses dernières années comme veuf, 2 épouses, et l'Église a effacé ça, a transformé Jean en célibataire éternel, alors qu'il ne l'était pas. Et Jésus avait-il une épouse? Spinoza n'a jamais trouvé de preuve directe que Jésus était polygame, mais il a trouvé quelque chose de plus explosif. Il a trouvé que Jésus n'a jamais condamné la polygamie, n'a jamais dit que c'était un péché, n'a jamais enseigné la monogamie comme règle. En réalité, Spinoza a remarqué que dans Matthieu 25, 1, 13, la parabole des 10 vierges, Jésus raconte l'histoire d'un époux qui avait 10 vierges qui l'attendaient, et le texte ne condamne pas, il ne critique pas, il présente cela comme normal, parce que dans le contexte judaïque du 1er siècle, c'était normal. Un homme riche pouvait avoir plusieurs épouses, et Jésus, en racontant cette parabole, n'y a vu aucun problème. Spinoza a écrit en 1676, 1 an avant de mourir, que Jésus n'a jamais enseigné la monogamie,
Paul a imposé la monogamie aux gentils par convenance politique. Et l'Église, des siècles plus tard, a transformé cette convenance en commandement divin. Mais les documents le prouvent. Les apôtres étaient polygames. Et personne à l'époque ne pensait que c'était un péché, parce que ça ne l'était pas. Alors, quand a commencé le mensonge? Quand l'Église a-t-elle décidé que la monogamie était la seule forme acceptable de mariage? Concile de Nicée, 325 après J.C., Constantin a réuni 318 évêques pour uniformiser la doctrine chrétienne et l'un des débats, rarement mentionné, portait sur le mariage. Les évêques orientaux de Syrie et de Palestine argumentaient que la tradition apostolique permettait la polygamie. Les évêques occidentaux de Rome et de Gaule argumentaient que la loi romaine exigeait la monogamie. Et Constantin, empereur romain, a tranché. La monogamie serait la règle. Et tout évêque qui serait en désaccord serait exilé. Spinoza a trouvé les actes de ce débat dans un manuscrit arménien de 1673. Le manuscrit rapporte que 14 évêques orientaux ont protesté. Ils ont argumenté que Pierre, Jacques, André, tous avaient plusieurs épouses. Ils ont argumenté que la Bible ne condamnait pas la polygamie. Mais Constantin a répondu. Et Spinoza a traduit de l'arménien. L'Empire exige que chaque homme ait une seule épouse pour faciliter les héritages. Pour éviter les disputes, pour renforcer l'État, l'Église suivra la loi de l'Empire. Et il a silencié le débat. 14 évêques ont signé une lettre de protestation. Ils ont été exilés. Et leurs diocèses ont été confiés à des évêques qui soutenaient la monogamie. Et à partir de là, l'Église a commencé à réécrire l'histoire. Elle a commencé à enseigner que les apôtres étaient monogames. Elle a commencé à brûler les documents qui prouvaient le contraire. Et elle a commencé à persécuter tout chrétien qui pratiquait la polygamie. Et ça a marché, parce que 300 ans plus tard, au 7e siècle, lorsque l'islam est apparu et a permis la polygamie, l'Église a utilisé cela comme preuve que l'islam était de la barbarie. Ils ont dit, voyez, ils sont polygames, nous sommes civilisés et monogames. Mais la vérité est que les deux venaient de la même tradition abrahamique. Les deux ont hérité de la polygamie judaïque. Mais l'Église l'a abandonnée pour des raisons politiques. Et l'islam l'a maintenu. Spinoza a écrit « L'Église qualifie l'islam d'immoral parce qu'il autorise la polygamie. Mais Pierre, le fondateur de l'Église, avait 2 épouses. La différence n'est pas morale, c'est la mémoire. L'islam se souvient, l'Église a oublié ou a fait semblant d'oublier. Et aujourd'hui, l'Église catholique condamne la polygamie comme un péché mortel. Elle dit que le mariage est entre un homme et une femme. Elle dit que cela a toujours été ainsi, mais les documents prouvent que non. Que Pierre avait 2 épouses, que Jacques en avait 3, qu'André en avait 2, que Philippe en avait 2, que la polygamie était normale chez les apôtres et que la monogamie chrétienne n'est pas un commandement de Dieu. C'est un commandement de Constantin. Spinoza est mort en sachant cela. Et il a laissé les documents éparpillés dans les bibliothèques, les archives, les collections particulières, en espérant qu'un jour, quelqu'un les réunirait et raconterait la vérité. Et peut-être que ce jour est aujourd'hui, parce que maintenant vous savez, Pierre n'était pas le pape monogame parfait que l'Église enseigne. Il était un pécheur juif du 1er siècle qui vivait selon les coutumes de son temps, avec 2 épouses, avec des enfants des 2, et avec une belle-mère que Jésus a guérie, mais que l'Église n'a jamais expliqué de quel mariage elle venait. Et si l'Église a menti sur Pierre, sur Jacques, sur André, sur Philippe, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Sur le célibat des prêtres, sur le mariage indissoluble, sur le divorce, sur le contrôle des naissances. Combien de ces doctrines sont réellement divines?
et combien ne sont que des stratégies impériales déguisées en moralité sacrée. Spinoza ne vous donne pas de réponse facile. Il vous donne des documents et il vous force à penser. Et la question qu'il a laissée est celle-ci. Allez-vous croire ce que l'Église enseigne ou allez-vous croire ce que les documents prouvent? Parce qu'après avoir su que Pierre avait 2 épouses, que Paul l'a confirmé, que l'Église a brûlé les preuves et persécuté ceux qui en parlaient, il n'est plus possible de faire semblant de ne pas savoir. Il n'est plus possible d'accepter la doctrine sans questionner. Il n'est plus possible de qualifier de sacré ce qui est, en réalité, politique. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante que Spinoza a laissée. Ne faites pas confiance aux institutions qui brûlent des documents. Ne faites pas confiance aux doctrines qui ont besoin de censure pour survivre. Ne faites pas confiance aux vérités qui ont peur des preuves. Parce que la vérité réelle n'a pas besoin de bûcher. Elle se suffit à elle-même. Et quand une institution brûle des preuves, ce n'est pas parce qu'elle protège la vérité, c'est parce qu'elle cache le mensonge. Pierre avait 2 épouses. Les documents ont survécu. Et maintenant, vous savez, vous venez de découvrir que Pierre, le premier pape, avait 2 épouses documentées dans les registres fiscaux romains. Des informations comme celle-ci ont coûté à Spinoza 2 ans de voyage à travers 4 pays, des pots de vin à des rabbins et des collectionneurs. Les traductions de manuscrits en araméen, grec, latin et arménien. Chaque révélation de ce genre exige des mois de recherche dans des archives que l'Église a tenté de détruire pendant 17 siècles. Le super thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité documentée plutôt que la doctrine imposée ». C'est vous qui affirmez que vous préférez les preuves historiques aux récits contrôlés. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la continuité de cette recherche que l'Église tente encore de censurer. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié de ceux qui cherchent la vérité là où ils ont tenté de l'enterrer. Faites partie de ceux qui choisissent les preuves plutôt que le dogme. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Perpetua » si vous pensez que la première épouse de Pierre devrait être enseignée dans les écoles du dimanche. Marcel, si vous pensez que sa 2e épouse mérite d'être rappelée. Ou écrivez « Mensonge » si vous pensez que Spinoza a tout inventé et que les documents sont faux. Je veux voir combien d'entre vous ont le courage de reconnaître que l'Église a effacé la moitié de l'histoire des apôtres et combien vont défendre l'institution même après avoir vu les preuves.